Bonjour à tous, salut Virginie. Bonjour Claire. Bienvenue dans cette nouvelle capsule All-Emotion dans laquelle nous parlons rien de moins aujourd'hui que de comment finir sa journée en beauté. Ouais, en beauté, oui, j'aime ça. Et puis, surtout que vous avez pu découvrir dans la capsule précédente qu'on parlait de comment la commencer. Alors, la terminer, c'est quand même un gros morceau aussi. Oui. Puis, c'est quand même pas mal un challenge, je dirais, notamment pour les personnes qui sont en télétravail depuis un certain temps. Parce que vous avez peut-être pu l'observer si vous-même vous êtes en télétravail et qu'avant vous alliez au bureau, c'est qu'avant il y avait ce passage du seuil de la porte qui vous permettait de marquer la transition, la fin de la journée vers le passage de votre activité familiale, de moments de relaxation. Donc il y avait tout de suite quelque chose qui s'opérait psychologiquement, qui vous permettait déjà de descendre un petit peu au niveau de la tension et de rentrer dans un espace qui pour vous évoque le cocooning, la relaxation. Comme par exemple sauter dans le métro, prendre le vélo pour rentrer au travail. Le temps de transport en fait n'était pas négligeable. Absolument, le temps de transport permet de descendre de quelques crans et puis c'était justement ce qui opérait cette transition. Le problème en fait en télétravail, en n'ayant pas cette distinction claire d'un changement d'espace physique et donc du passage du seuil de la porte, c'est que très souvent la frontière entre la vie personnelle familiale et la vie professionnelle se retrouve brouillée. Puis on le voit bien parce que même notre espace de travail à la maison, c'est aussi l'espace de vie. Plusieurs d'entre nous vont se retrouver selon comment on vit, sinon on est dans un petit appartement à plus forte raison, à travailler peut-être dans un coin de la cuisine, dans la salle à manger. Si on a des enfants, alors là, se créer cet espace à soi pour le travail, ça devient aussi très compliqué. Bref, je n'ai pas besoin de vous rappeler toutes les situations probablement dans lesquelles vous vous êtes trouvés et qui ont rendu ces frontières brouillées particulièrement. Donc quand on termine la journée, comment arriver quand même à instaurer un rituel finalement de rite ou de transition qui va faciliter cet exercice de relaxation, qui va nous permettre de descendre en douceur. Ça, c'est réellement un problème qui m'est souvent amené dans les conversations en coaching. Puis j'avais envie d'en parler avec toi, Claire, parce que je me demandais justement, je sais qu'il y a un travail qu'on fait sur le plan mental, des stratégies qu'on met en place, aussi pour mettre des barrières avec son travail, comme fermer son téléphone à une heure particulière, fermer la porte du bureau, fermer son ordinateur, essayer de s'y tenir pour pouvoir préserver cet espace. Mais je me demandais si toi, tu avais justement des rituels qu'on peut mettre en place aussi, ou ce que toi-même tu as pu observer qui permettent de se détendre, de gagner en relaxation pour bien finir sa journée en définitive. Oui, il y a tout un tas d'arsenal de possibilités selon qui vous êtes et votre personnalité, plutôt que d'employer le mot rituel qui peut parfois effrayer parce qu'on n'a pas forcément le temps, l'énergie d'un rituel en tant que tel. J'invite plutôt les gens qui nous suivent avec Boréali à créer juste des espaces-temps. On n'a pas besoin d'une heure enfermée dans sa chambre avec une méditation si ce n'est pas ce qui vous rejoint. Par contre, de prendre conscience qu'en fin de journée, votre corps au complet vous parle. Et si vous ne ressentez aucune sensation physique le soir, je vous dirais que c'est presque pas normal. On est assis toute la journée, on doit avoir possiblement des tensions au niveau du haut du corps. Ouais. Puis nous, en ce qui nous concerne par rapport au visage, c'est évident que plus de la cinquantaine de muscles au niveau du visage, il y a des tensions qui s'installent. On doit prendre le temps, je vous invite en fait à prendre le temps à regarder ce qui se passe au niveau peut-être de vos mâchoires. Levez la main ceux qui se sont mis à serrer des dents peut-être un peu plus dans l'année qu'on vient de vivre, je plaide coupable. Donc des tensions au niveau des mâchoires, des tensions peut-être au niveau oculaire, mais si on ne prend pas le temps de se toucher, de se regarder dans le miroir sans penser que c'est narcissique, en fait c'est simplement quelques minutes pour soi, à soi, et je parle encore là bien d'un rituel qui ne dure pas 25 minutes, prenez quelques instants, regardez-vous, touchez-vous, touchez votre conjoint son visage parce que souvent on n'ose pas le faire soi-même, mais essayez de voir une tension au niveau des mâchoires, mais pourquoi j'ai serré les dents, qu'est-ce qui m'a fait serrer les dents aujourd'hui, peut-être tel dossier, j'ai mal aux yeux, mais peut-être que est-ce que j'ai besoin de lunettes, est-ce que je suis beaucoup devant les écrans, très probablement. Donc vraiment le visage nous parle, le corps nous parle. Si vraiment vous allez vous coucher très rigide, je vous dirais que vous n'avez peut-être pas pris assez le temps de vous connecter à ce qui se passe, puisque forcément plusieurs heures assises devant un écran, il se passe des choses sur notre corps. Donc c'est plutôt de créer ces espaces-temps où aller à la rencontre de nos sensations sans forcément déjà aller dans la solution, mais juste avoir conscience que notre corps a traversé la journée avec nous, notre visage aussi, nos émotions aussi. Donc déjà d'en avoir conscience, c'est une super bonne porte d'entrée
pour bien finir sa journée parce que ça nous éveille, ça nous ouvre un monde de possibilités pour bien prendre soin de nous par la suite. Absolument, et puis c'est vrai que dans ces capsules Olimotion, c'est important pour nous d'intégrer la perspective de la gestion, de la reconnaissance des émotions également. Et je vous parlais dans une autre capsule de la compétence en intelligence émotionnelle d'optimisme, mais il y a une autre compétence en intelligence émotionnelle qui est extrêmement clé, je dirais, pour avancer au quotidien et dans le travail, c'est la gestion du stress. C'est une compétence en soi, et en fait la façon dont on termine sa journée, la façon dont on va transitionner, sans nécessairement, comme tu disais, se lancer dans un grand rituel très compliqué, mais en posant des gestes clairs et encore avec intention, ça permet de bâtir plus de résilience au quotidien, de marquer ces espaces-temps, comme tu disais, mais aussi des espaces physiques qui sont dédiés à ces moments de relaxation, c'est très important. Tu vois, par exemple, avec les clients, souvent on discute de comment recréer ces espaces-temps et ces espaces physiques en ressortant de chez soi, parce que justement, si on n'a pas eu ce passage métro, vélo ou voiture pour aller chez soi, et bien à ce moment-là, c'est peut-être à ce moment-là de sortir de chez soi, peut-être intégrer cette petite marche nature, de la partager avec un proche, peut-être justement aussi de l'entraîner dans cette transition de douceur. Donc votre partenaire aussi peut-être souffre de ce manque de terminer la journée en beauté. Donc ça peut être aussi un moment de connexion, un moment de partage. Puis ça fait aussi toute la différence dans le bien-être à la fois physique puis émotionnel, je pense. Oui, je te rejoins totalement. Donc on finit la journée avec des respirations, avec des espaces-temps, des espaces au vrai sens du terme. Puis on s'essaye en fait, il n'y a pas de solution miracle. Faites ce qui vous interpelle, faites des essais. Il n'y a jamais d'erreur pour le coup dans ce genre de pratique-là. Donc essayez les choses en famille, tout seul, peu importe. Mais vous verrez, ça fait vraiment toute une différence. Fait que si vous êtes vous aussi en télétravail ou non, ou entrepreneur à la maison, ou peu importe, dites-nous comment vous finissez vos journées pour vous assurer de privilégier un moment pour vous. Et on sera heureuse d'échanger avec vous toutes les deux. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Virginie va être la pro pour ensuite échanger avec vous, j'en ai aucun doute. Merci d'avoir été à l'écoute de cette nouvelle capsule Olimotion. On espère que vous aussi vous faites le pont entre votre vie professionnelle et les émotions et que ça vous aide à accueillir un peu plus de bien-être à travers ces capsules-là. Virginie, merci. Merci à toi Claire, c'était super chouette encore de parler de ça. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.